Alors, ça fait combien? Combien? Eh ben oui, combien? Enfin, combien? Combien t'as du con? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale import, donc des Blu-ray que j'ai pu acheter ces derniers mois. Alors, il y a des Blu-ray qui sont sortis récemment en import, d'autres qui sont un peu plus vieux, voire beaucoup plus vieux, mais qui étaient à petit prix. Et puis, il y en a un qu'on m'a offert également. Alors normalement, ils sont tous avec la VF, et puis on peut les lire normalement sur toutes les platines, il n'y a aucun problème. Allez, on va commencer avec Toy Soldiers, donc un film avec Louis Gossett Jr. et Sean Astin. Donc Sean Astin qu'on avait vu notamment dans les Goonies. Donc ce film, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je l'avais vu à l'époque. Hein. C'est un groupe de terroristes, je crois, qui posent des bombes ou une bombe dans une école. Et un groupe de jeunes étudiants, donc menés par Sean Astin, vont essayer d'aider les autorités à neutraliser la bombe qui est posée dans cette école. Donc un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais qu'on n'avait toujours pas en Blu-ray. Alors il doit y avoir un DVD. La BO est plutôt sympa d'ailleurs aussi. Donc ça nous arrive ici, donc là c'est une version espagnole. Ça nous arrive donc avec, donc on a l'espagnol, l'anglais, et on a également le français. Alors par contre c'est du 2.0. En termes de bonus, on a uniquement la bande-annonce. Le film était sorti en 91. Bien sympa ce film, j'ai hâte de le revoir parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu. Donc si vous l'avez vu, surtout dites-le moi dans les commentaires. Alors l'image c'est du 16/9, hein, quand même je précise, parce qu'on a déjà eu le cas avec quelques éditions où on avait du 4/3. Et a priori, pour tous ces films, on a la VF d'origine, hein, donc pas de VF québécoise. Donc ça c'est pour Toy Soldiers. Ensuite, donc un film avec Val Kilmer, Sam Shepard et Graham Greene. Alors, le titre en français, je crois que c'est Cœur de tonnerre, et là c'est Thunder Heart. Donc un film qui nous emmène dans une réserve indienne où on a une enquête policière. Alors ce film est réalisé par Michael Apted, qui avait réalisé notamment James Bond, je crois que c'était Le Monde ne suffit pas. Il avait réalisé également Gorille dans la brume et Mesure d'urgence, que j'avais revu récemment avec Hugh Grant, qui était plutôt pas mal. Donc ce film, pareil, inédit chez nous en Blu-ray. Donc là, ici, on a un Blu-ray import espagnol avec de l'espagnol et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et on a du français en 2.0. Bon, on est toujours un peu mal loti, mais au moins on a du français quand même pour ceux qui veulent le regarder en VF. L'image, c'est du 16/9 et a priori, il n'y a pas de bonus sur cette édition. En tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir cette sortie, parce que pour l'instant, c'est toujours pas prévu chez nous en Blu-ray. Ensuite, Léviathan, donc là, bien sympa. Celui-ci, pareil, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Alors, je l'ai encore en DVD, mais il n'existait toujours pas en Blu-ray. Alors, il faut signaler quand même qu'on a un petit Blu-ray noir. Là, pour une fois, on a un amarré noir qui était fourni avec cette édition. Donc, dans ce film, on retrouve notamment Peter Weller et Richard Crenna. Alors, il faut noter que ce film était sorti en même temps, ou enfin quasiment en même temps que Abyss, et puis le film Mal, M-A-L, des films qui se déroulent sous la mer. Alors celui-ci était réalisé par George Pankosmatos, alors on le connaît surtout pour Rambo 2. Il avait aussi réalisé Tombstone. Alors ici, au niveau de l'audio, on a droit à de l'anglais, de l'espagnol et du français en 2.0. Alors il y a quand même de l'anglais en DTS HD 5.1. Au niveau des bonus, on a uniquement la bande-annonce. L'image, c'est du 16/9 et c'est du format 2.35. Donc bien sympa, hein, ce Léviathan, pareil, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Tous ces films-là, je les ai vus, hein, mais il y a un petit moment. N'ayant pas de Blu-ray, alors il y avait au mieux un DVD pour certains, d'autres, je sais même pas s'il y avait un DVD. Mais en tout cas, voilà, bien sympa cette sortie. Et ça, c'est une version également espagnole. Alors celui-ci, ça c'est plus pour la collection Schwarzy, histoire de compléter. En plus, je crois qu'il était à moins de 10 €.
Pumping Iron, donc ça c'est le documentaire sur Schwarzenegger. Donc c'est un documentaire que j'ai déjà vu, qui est plutôt intéressant. On retrouve d'ailleurs pas mal de figures du culturisme. Et Lou Ferrigno aussi, je crois, dedans à un moment donné. Donc ici, on a le droit à du français. Hein, il y a du français en 2.0. Donc quand même. Donc c'était sorti en 77. Ça dure 85 minutes. Bon, voilà, c'est juste l'histoire de la voir. J'ai déjà vu ce documentaire, donc je le rangerai avec mes Schwarzy. Je reverrai peut-être à l'occasion, voir ce que ça peut donner en Blu-ray. Parce que j'avais un DVD, mais je crois que c'était du 4/3. Bon, ici c'est du 1,78. En tout cas, voilà, c'est bien noté zone ABC, hein, pour ceux qui posent la question. Donc vous pouvez le lire sur toutes vos platines. Et ça, c'est pareil, c'est un import espagnol. Alors celui-ci qu'on m'a offert, alors, au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec Chevy Chase. Le titre en français c'est Bonjour les vacances. Alors je crois qu'on a le 1 et le 2. Alors Bonjour les vacances, ça me dit rien du tout. Pourtant, je me suis renseigné un petit peu. C'est réalisé par Harold Ramis. Donc Harold Ramis, donc l'acteur dans SOS Fantôme et aussi le réalisateur de Un jour sans fin, notamment Mes doubles, ma femme et moi. En plus, c'est un scénario de John Hughes, donc bon, ça peut être pas mal, mais j'en ai aucun souvenir de ces films. Donc là, c'est une version allemande, hein, qu'on m'a offert, donc c'est encore sous blister, je l'ai pas regardé. Et au niveau des langues, on a bien du français, c'est du 1.0, mais comme toutes les autres langues de toute façon. Alors, il n'y a pas de bonus. Ah, s'il y a des bonus en haut, a priori. Alors, je crois que c'est un commentaire audio. Ouais, ça doit être ça, un commentaire audio, mais bon. Bon, en tout cas, il y a les deux films dessus, donc c'est plutôt sympa. Donc, je reverrai ça à l'occasion. Alors, si vous avez vu ces films, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, un film sous-marin que j'aime beaucoup, K-19, avec Harrison Ford et Liam Neeson, donc un film de Catherine Bigelow, là, la réalisatrice de Blue Steel ou Point Break. Un film que j'avais aussi en DVD, que j'ai pas revu depuis un petit moment. Mais bien sympa ce film. Alors c'est plus un film catastrophe, hein, qu'un film de guerre, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, alors à chaque fois ils mettent 4K, je me demande si c'est pas des Master 4K. Mais bon, en tout cas, on a le droit, donc c'est du 16/9 de 35. On a le droit quand même ici à du français en 5.1. Bon, le film est un peu plus récent aussi. Le film dure 138 minutes. Et on a pas mal de bonus. Bon, après, reste à voir s'ils sont sous-titrés français, parce que je vois que c'est doublé en espagnol pour certains. Donc, featurette. Après, il y a des interviews, j'ai l'impression, donc interview avec Harrison Ford, avec Liam Neeson, avec la réalisatrice Catherine Bigelow. Il y a un making-of, bande-annonce. Bon, il y a quelques bonus, on verra ça. Mais en tout cas, bien sympa. J'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup de toute façon les films de sous-marins, mais ce K-19 est plutôt pas mal. Ensuite, celui-ci que j'ai pris vraiment pour la découverte, parce que il est réalisé notamment par Paul Michael Glaser, hein, qui avait réalisé notamment Running Man. Alors c'était Starsky dans Starsky Hutch. On retrouve des figures qu'on a pu voir dans certains films. Le titre en version originale, c'est Band of the End. Et le titre en français, c'est Le mal par le mal. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, il m'a été chaudement conseillé, celui-ci. Alors, on a du 16/9, c'est zone ABC toujours. On a du français. A priori, il n'y a pas de bonus. Alors, j'ai jamais vu celui-ci, mais on m'a dit que c'était vraiment bien. Et alors, l'histoire, c'est 5 jeunes délinquants qui sont envoyés dans un centre de détention où ils vont rencontrer un vétéran de guerre du Vietnam. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis. Et pareil, celui-ci, je l'ai pris parce qu'on me l'a conseillé. C'est Extremities, le titre en version originale avec Farrah Fawcett. Donc c'est un apport espagnol également celui-ci. Donc on a du 16/9 1.85. Au niveau des langues, on a le droit à du français en Dolby Digital 2.0. Alors c'est une jeune femme, donc qui s'appelle Marjorie, hein, donc qui est jouée par Farrah Fawcett, qui est attaquée en sortant d'un musée où elle travaille. Donc elle est attaquée, elle va s'en sortir. Donc il va y avoir une enquête, hein, pour trouver son agresseur. Donc voilà, pareil, on me l'a bien vendu ce film, je l'ai jamais vu. Si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai ressorti celui-ci pour 2 raisons. Déjà, je l'avais intégré dans une vidéo achat global, donc là je le remets ici pour que vous le voyez, donc en version import. Alors je crois que c'est un port américain celui-ci. Donc c'est Alerte, hein, le film avec Dustin Hoffman, René Russo et Morgan Freeman. Mais il va sortir, je crois, en septembre ou octobre dans les Fnac à la demande,
avec VF à 15 €, mais sachant que là, vous pouviez le trouver à moins de 10 balles en import, donc à vous de voir. Alors celui-ci, pareil, on me l'avait offert. Alerte, excellent film catastrophe avec la VF, VFF. En fait, il y a les deux, hein. Je crois qu'il y a la VF québécoise et la version française parisienne, comme ils disent. Mais voilà, excellent celui-ci. Donc c'était édité par Warner et ça sort a priori à la rentrée en France. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines, derniers mois en import. Donc il y en a bien d'autres qui sont sortis. Moi j'avais pris vraiment ceux-là parce qu'il y en a vraiment qui m'intéressaient, d'autres qu'on m'a conseillé. Il y en avait certains également à petit prix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez acheté d'autres films en import que je n'aurais pas pris, que je n'aurais peut-être pas vu, dites-le moi également dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre avis sur les films éventuellement que je n'aurais pas vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.